Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 16 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 29, nous lirons dans la version Parole de vie. Voici ce que déclarent les Écritures. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Que des paroles utiles. Que des paroles utiles, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 16 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, en créant l'être humain, lui a donné la parole comme outil principal de communication. La parole a une grande puissance. Selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Pourtant, la langue, qui est le principal instrument de la parole, est difficilement domptable. Jacques chapitre 3, verset 8 nous dit « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » Le texte de ce jour nous révèle la fonction principale de la parole. C'est communiquer des choses utiles qui édifient. Malheureusement, même pour les chrétiens, la Bible dit à propos de la bouche, « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Jacques chapitre 3 verset 9. Cela n'est pas conforme à notre identité chrétienne, bien-aimés. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, une langue donnée. Ésaïe 50, verset 4 nous dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir la parole, par la parole celui qui est abattu. » Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu de Dieu un corps et dans celui-ci, dans ce corps, il y a une langue, instrument de la parole. Nous sommes donc appelés à gérer cette langue car elle doit nous servir de communication. Un, avec les autres humains, pour exprimer et transmettre ce qui vient de nous, pour transmettre divers messages, instructions, enseignements, pour transmettre aussi, pour annoncer aussi l'évangile. Voilà pourquoi nous avons cette bouche, cette langue. Mais aussi, Dieu nous a donné cette langue, pourquoi? Pour communiquer avec Dieu, pour lui exprimer nos sentiments et nos désirs, le louer, l'adorer. Bien qu'il connaisse déjà tout ce qu'il y a dans notre cœur, mais le Seigneur veut nous écouter. Il veut que nous lui parlions. Il veut que nous lui exposions nos problèmes. Il veut que nous lui fassions connaître nos désirs, nos besoins. Nos paroles, bien-aimés, projettent notre être intérieur au vu des autres, ce qui fait naître en eux, bien-aimés, différents sentiments. Selon qu'ils nous ont entendus, ils ont une bonne impression, une mauvaise impression, juste pendant que nous parlons. Par la parole, nous transmettons notre être intérieur au vu des autres. Le deuxième point, nous voulons parler des fruits de nos paroles, les fruits de nos paroles. Matthieu 12, 36 et 37 nous dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Les fruits de notre parole. Il est dit, bien-aimés, dans la parole de Dieu, que nous moissonnons ce que nous semons. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Chaque parole
qui sort de notre bouche, bien-aimés, c'est une semence jetée dans les différentes personnes qui nous écoutent. Ainsi, bien-aimés, nos paroles doivent être bien analysées. Nous devons analyser ce que nous voulons dire. Nous devons sélectionner aussi, parce qu'il y a beaucoup de paroles, mais nous devons sélectionner. Parmi toutes les paroles qui bouillonnent dans notre cœur, quelle est la parole que je peux faire sortir? Mais alors, après avoir sélectionné, nous devons libérer seulement en cas de besoin. Nous n'avons pas toujours besoin de parler. Parfois, nous devons aussi avoir la capacité de nous taire. Cela parce que, bien aimé, une parole prononcée et qui blesse ne peut être retirée, même si nous entendons dire « je retire ma parole, je retire ce que j'ai dit ». Oui, mais ce qui a blessé a déjà blessé, même si nous prononçons la formule administrative, la formule de politesse « je retire ». Bien aimé, voilà pourquoi il est dit dans Proverbes chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Alors parlons maintenant, bien-aimés, le troisième point, une langue soumise à Dieu. Romains chapitre 6, verset 13 nous dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » La langue est aussi un membre. Bien-aimé, Jacques chapitre 3, verset 8 nous dit, « La langue, aucun homme ne peut la dompter. Cependant, ce qui est impossible à Dieu, impossible à l'homme, est possible à Dieu. » Nous devons nous soumettre ou soumettre notre langue à Dieu. Comment? D'abord par une vie d'intimité avec lui. Quand vous lisez Actes chapitre 4, verset 13, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean quand ils parlaient, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. L'intimité avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, donnera la capacité de maîtriser la langue. Aussi, bien-aimé, nous devons soumettre notre langue à Dieu par la méditation de la parole. La Bible dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et enfin, nous devons soumettre notre langue au Seigneur par la surveillance de ce qui entre dans notre cœur, car c'est du plein du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi Proverbe 4, 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Des paroles aussi de la vie, des paroles aussi de la mort. Bien-aimés, nos paroles peuvent être source de paix ou source de trouble pour ceux qui nous entendent, mais aussi pour nous qui les prononçons. En effet, une parole peut avoir des conséquences qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, nous devons prendre garde à ce qui sort de notre bouche, car, comme Christ l'a dit, dans Marc chapitre 7, verset 20, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » En plus, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ainsi, bien-aimés, nous devons veiller sur ce que nous entendons, ce que nous pensons, car nos paroles viennent de notre cœur. Mais aussi, nous devons mettre un frein à notre bouche pour ne pas en faire sortir des choses inutiles qui peuvent nous coûter la vie ou coûter la vie aux autres. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, la langue, personne ne peut la dompter. Mais quand nous te la soumettons, Seigneur, tu nous donnes la capacité de dompter notre langue. Parce que, Seigneur, oh Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aide-nous, Seigneur, à analyser, à sélectionner et à ne libérer que des paroles utiles qui peuvent édifier les autres. Seigneur, aide-nous à mettre un frein à notre bouche afin que nous ne fassions pas sortir n'importe quoi. Et aide-nous à veiller sur ce qui entre dans nos cœurs, dans nos pensées, pour que, Seigneur de gloire, demain, ne sortent pas des choses mauvaises que nous avons gardées dans le cœur.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.